Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd, mes chers frères, dans cette 26e journée du mois de Rabi' al-Awwal 1444, c'est-à-dire le 22 octobre 2022, nous continuons notre lecture et étude du livre de Imam al-Haramayn, Abu al-Ma'ali al-Juwayni rahimahullah ta'ala, intitulé Al-Waraqat. Waraqat dans Usul al-Fiqh, les fondements du fiqh. Et nous sommes toujours dans la partie du livre réservée, ou du moins consacrée, au Amr. Et après qu'on ait vu sa définition et ses différentes formes, l'auteur, rahimahullah, a cité différentes masail, différentes problématiques, différentes questions, et l'avis donc qu'il considérait comme étant le plus juste à ce sujet-là. Et nous reprenons aujourd'hui avec une mas'ala qui est concernée par l'ordre et l'interdiction, et donc qui n'est pas concernée par cela. Et qu'est-ce que ça va donc engendrer comme répercussion par la suite. Naam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala Rasulillahi wa ala ahlihi wa sahbihi ajma'in. قال المصنف رحمه الله: يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون والساهي والصبي والمجنون غير داخلين في الخطاب، والكفار مخاطبون بفروع الشرائع وبما لا تصح إلا به، وهو الإسلام لقوله تعالى: قالوا لم نكن من المصلين. حسبك بارك الله فيك. L'auteur il nous dit rahimahullah يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون. Donc qui est concerné par ce qu'on appelle le khitab al-shar'i. Donc le khitab, c'est le discours. Al-shar'i en relation avec la législation. D'accord? Donc quand Allah Ta'ala il nous ordonne ou nous interdit dans la législation, à qui il s'adresse? C'est la question en fait. Donc premier concerné par ce discours d'ordre légal, ce sont les croyants. Après, dans le kitab que vous avez tous sûrement, il y a un titre. Donc on a dit que le titre ne faisait pas partie du livre. Mais ce titre-là, il fait référence à cette mas'ala qui traite du khitab al-shar'i. Et le khitab al-shar'i inclut autant l'amr que le nahi, l'ordre que l'interdiction. Mais on n'a pas encore parlé d'interdiction. Donc il aurait été mieux de mettre cette mas'ala à la fin du passage, après avoir traité al-nahi. D'accord? Après, l'auteur, rahimahullah, s'il a jugé de le mettre ici, il a ses raisons. D'un point de vue, entre guillemets, de logique et de continuité, vu que cette mas'ala, elle concerne autant celui qui est concerné par l'ordre que celui qui est concerné par l'interdiction, eh bien, il aurait été donc mieux, je ne sais pas si le terme s'emploie, mais de le mettre à la fin, après le passage concernant l'interdiction. Donc on a dit les croyants. Les croyants sont les premiers concernés par les ordres et les interdictions qu'on trouve dans la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans la révélation. Et quand on dit al-mu'minoun, bien sûr on parle des mukallafoun, le mukallaf. Et quand on parle du mukallaf, on parle de celui qui a al-aql ou al-bulugh, qui a la raison et qui a la puberté. Que ce soit un homme ou une femme. Donc bien entendu, quand on dit al-mu'minoun ici, c'est même si c'est un jam'u mudhakkar as-salim, c'est un pluriel masculin régulier, ça inclut aussi bien entendu les femmes, min babi at-taghlib. On va pas dire al-mu'minoun ou al-mu'minat, on va prendre un terme qui englobera tout le monde. Donc premier visé par ce discours-là, discours religieux qui inclut l'ordre et l'interdiction, les croyants, hommes et femmes, qui ont la puberté et qui ont la raison. Et bien entendu, ça c'est général. Parce qu'on a pu le voir dans le fiqh, que des fois, ça concerne plus que ça. Des fois, ça concernera des personnes qui n'ont pas forcément l'aql, ou pas forcément le boulot. Mathalan,
l'enfant qui n'est pas pubère, qui recevra un héritage dans lequel les conditions de la zakat se réunissent, devra sortir la zakat. Même si ce n'est pas lui qui sera concerné directement par l'obligation, eh bien, on devra quand même le faire pour lui, sur ses biens à lui. Comme le majnoun, celui qui n'a pas la raison, s'il détruit le bien d'autrui, il sera donc pas responsable de son acte parce qu'il n'a pas la raison, mais on devra rembourser ce qui a été détruit. D'accord? Donc, il est important de préciser cela. Comme quoi, il existe des cas particuliers. C'est comme quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous ordonne d'ordonner à nos enfants de faire la prière à 7 ans, de leur apprendre à 7 ans, et de les frapper s'ils la négligent à 10 ans. Donc, ils sont concernés par le khitab al-shar'i, même s'ils ne rentrent pas dans umum al-mukallafin, parce qu'ils ne sont pas encore uqala. Même si on pourrait dire aussi que l'ordre il s'adresse au wali, al-tifl, et pas à l'enfant lui-même. Mais le fait qu'il y ait des répercussions sur lui dans le cas où il négligerait à partir de 10 ans, prouve quand même aussi qu'il est concerné de loin par cela. ثم قال والساهي والصبي والمجنون غير داخلين في الخطاب. الساهي, c'est celui qu'on traduirait par le distrait. D'accord? Et la distraction ici, visée, c'est l'oubli. Donc celui qui oublie n'est pas concerné, ne rentre pas dans le khitab, ne rentre pas dans le discours religieux. En fait, celui qui oublie, pendant son oubli, il n'est pas mukallaf. Donc si vous voulez, c'est une absence de responsabilité liée au moment où il oublie. Allah dit Rabbana la tu'akhidhna in nasina. Ne nous punis pas si nous oublions. Et le Rasul dit Inna Allah tajawaza li an ummati al-khata'a wal nisyan. Allah a pardonné à ma communauté l'erreur et l'oubli. Donc pendant l'oubli, il n'est pas ghayr mukallaf mutlaqan, il n'est pas irresponsable de façon absolue, mais pendant le moment où il oublie. Man akala, man nasiya, wa akala, wa huwa sa'im, falyutimma sawmah. Celui qui a mangé par oubli alors qu'il jeûnait, qu'il finisse de jeûner. Et les textes à ce sujet-là sont nombreux et variés. Nombreux et variés, qui indiquent bien que l'oubli est un moyen de lever la responsabilité qui pèse sur la personne. Donc à ce moment-là seulement, il ne sera pas concerné par khitab al-shar' dans les répercussions de son oubli. Donc si à cause de son oubli, il fait une chose interdite, il ne sera pas concerné par la répercussion du khitab. Si à cause de son oubli, il délaisse une chose obligatoire, kadhalika. Donc pendant l'oubli, il n'est pas mukallaf. Mais dès que l'oubli cesse, alors il retrouve sa fonction de base, qui est at-taklif. Quelqu'un qui oublie quelque chose dans la prière, ne s'en rend pas compte, et il finit sa prière. Qu'est-ce qu'on va dire de sa prière à lui? Il ne s'en rend pas compte, il ne sait pas. Après, elle sera sahiha. À cause de son oubli, il est excusé de ce qu'il n'a pas fait durant la prière. Il a dit as-sahi was-sabi. As-sabi, c'est l'enfant. Et là, il fait référence à celui qui n'a pas la puberté. L'enfant qui n'a pas la puberté. On a dit tout à l'heure que dans certains cas, l'enfant, il était mukallaf. Enfin, mukallaf, comme on a pu l'expliquer d'une façon ou d'une autre. Wal-majnoun. Al-majnoun, c'est celui qui n'a pas la raison. On l'a appelé majnoun li taghtiyati aqlihi, parce que sa raison, elle a été couverte. Et le verbe janna veut dire couvrir. Allah dit falamma janna alayhi al-layl, lorsque la nuit l'a recouvert. Et quand on recouvre quelque chose, on le cache, il n'est plus visible. Et donc tout ce qui sera, tout mot composé de ces deux lettres-là, le jim, le jim et les deux nouns,
aura cette incidence, cette nuance de recouvrement ou de dissimulation. Donc al-majnoun, c'est celui dont la raison a été donc couverte ou cachée, donc il n'a plus de raison. Parce que généralement, dans l'arabe contemporain, tu dis quelqu'un il est majnoun, tu penses directement au djinn. Il est meskoun, il a été possédé par un djinn. Non, pas forcément. C'est son aql qui est caché. Et généralement, les fuqaha, ils définissent le majnoun comme étant celui dont les paroles ne correspondent pas à ses actes, ou dont les paroles et les actes ne sont pas compréhensibles par les gens qui sont, eux, doués de raison. Donc quand quelqu'un il va dire une chose incohérente, quand il va faire des choses incohérentes, on pourra dire de lui qu'il est majnoun. Parce qu'on a dit tout à l'heure que comment il s'appelle on a dit que le aqil ne fait pas une chose ou ne dit pas une chose sans avoir au préalable une intention de le faire. On a dit que le majnoun, lui, il n'a pas de niya. Donc quand il va parler, quand il va agir, il va le faire sans réfléchir. Donc c'est pour ça que très souvent, ses actes et ses paroles seront dénués de cohérence. Et donc forcément, comme il n'a pas de niya, il n'a pas de réflexion, eh bien il ne sera pas responsable de ses actes et de ses paroles. Ils n'auront pas d'incidence. Le hadith al-ma'rouf, قوله عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يكبر وفي رواية حتى يحتلم وفي رواية حتى يبلغ وفي رواية حتى يشب وعن المجنون حتى يعقل. Prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'outil de l'écriture a été levé sur 3 types de personnes: celui qui dort jusqu'à ce qu'il se réveille, et l'enfant jusqu'à ce qu'il grandisse ou qu'il devienne pubère ou qu'il vieillisse, entre guillemets, yashib, et le fou jusqu'à ce qu'il se mette à raisonner. Et ce hadith, il faut savoir que à l'époque de Uthman radiyallahu anhu, on lui a amené une femme qui était enceinte et qui n'était pas mariée. Alors, lorsqu'on lui a apporté cette femme-là, donc il a jugé qu'elle avait forniqué forcément et qu'elle donc méritait la sentence. Et Ali radiyallahu anhu a remarqué qu'elle était dénuée de raison. Alors, il dit à Uthman, tu vois pas qu'elle n'a pas la raison? Il dit si. Et alors? Il dit, mais le prophète a dit que la personne qui n'a pas la raison n'est pas responsable de ses actes. Et donc ne mérite pas la punition. Et là, Uthman, il a accepté donc la fatwa de Ali et il a laissé la femme sans la punir. Donc, min mawani at-taklif, parmi les choses qui empêchent la responsabilité, la perte de la raison. Donc, as-sahi, celui qui oublie, le distrait, as-sabi, l'enfant qui n'est pas pubère, et al-majnoun, celui qui n'a pas la raison, ghayru dakhilina fil khitab, ne rentre pas dans ce discours d'ordre légal. ثم قال والكفار مخاطبون بفروع الشرائع وبما لا تصح إلا به وهو الإسلام. مسألة. Qu'en est-il des kuffars? Donc on a dit les mu'minun, c'est les premiers concernés. Mais est-ce que ça veut dire que les kuffars, eux, ne sont pas concernés par la législation? Yani, est-ce qu'ils sont visés aussi quand Allah ordonne des choses et les interdit? L'auteur dit oui. Mukhatab, sont concernés par le discours. Il a dit ici, au lieu de dire bi khitab al-shara', il a dit bi shuru' al-shara'i'. Furu' pluriel de far'. Et al-far' c'est la ramification, ce qui va découler de la base. Sunna dit que l'asl ma alayhi ghayruhu buni wal far'u ma ala ghayrihi yanbani. Donc, al-far' c'est ce qui va être bâti sur la base. Les branches, les ramifications, appelées comme je veux. Furu' al-shara'i'. Al-shara'i' c'est le pluriel de sharia. Donc, les législations. Donc, on prend donc de cette terminologie que l'auteur voit que la législation se divise en 2 parties. Des usul, des bases, et des furu', des ramifications. Quand on parle de usul, on fait référence au aqaïd, aux croyances. Quand on parle de furu', on fait référence aux ahkam, aux ibadat et aux mu'amalat, aux adorations et aux relations d'ordre social, d'ordre commercial, et ainsi de suite.
Et il n'y a pas de divergence chez les savants sur le fait que toute l'humanité est concernée par usul al-sharia. C'est-à-dire qu'Allah il leur donne à tous les êtres humains de croire. C'est une obligation pour tout le monde de croire. Par contre, ils ont divergé sur ce qui découle de la base, qui est de croire. Est-ce que ceux qui ne croient pas seront concernés alors par ce qui découle de la croyance, les obligations, les interdictions? Et là, les savants ont divergé. Il y en a qui ont dit, ben non, tant qu'il ne croit pas, il n'est pas concerné par les obligations et les interdictions. Et d'autres, ils ont dit, si, ils sont aussi concernés par les obligations et les interdictions, tout en sachant que, tant qu'ils ne sont pas musulmans, s'ils font les obligations et délaissent les interdictions, ils ne seront pas récompensés pour autant. Parce qu'on a vu ensemble que parmi les conditions des adorations, l'islam. Donc à ce moment-là, quel est l'intérêt de dire que les koufars sont concernés par les ramifications de la législation si on sait très bien que dans le cas où ils le feraient, ça ne compterait pas pour eux parce qu'ils ne sont pas musulmans. Donc là, il y a plusieurs raisons. Il y a plusieurs raisons. La première, justement, c'est que ça les pousse à se convertir à l'islam et donc à croire en la base du message. Et la seconde, c'est pour qu'ils aient encore plus de péchés pour lesquels ils seront encore plus punis dans l'au-delà. Allah Ta'ala, dans le Coran, nous parle d'une question posée par les gens du paradis aux gens de l'enfer. Il dit « Ma salakakum fi saqar » Qu'est-ce qui vous a mené en enfer? Ils répondront « Lam naku min al-musallin » Nous ne faisions pas partie de ceux qui priaient. « Wa lam naku nut'imul miskin » Et nous ne nourrissions pas le pauvre. « Wa kunna nakhudu ma'al kha'idin » Et nous débattions avec ceux qui débattaient. « Wa kunna nukadhibu bi yawmiddin » Et nous ne croyons pas au jour de la résurrection. Donc on sait très bien que s'ils avaient dit que kunna nukadhibu bi yawmiddin, ça aurait été suffisant. Donc quel est l'intérêt de préciser les autres actions qu'ils n'ont pas faites si on s'était contenté juste de dire wa kunna nukadhibu bi yawmiddin? C'est pour nous faire comprendre que leur délaissement de ces actions avec le fait qu'ils ne croient pas en la résurrection a aussi contribué à leur destination en enfer. Ça a eu aussi un impact dessus. Et Allah dit dans le Coran الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب. Ceux qui ont mécru et se sont donc tenus en obstacle dans le sentier d'Allah, nous leur rajouterons châtiment sur le châtiment. Et dans notre verset, Allah Ta'ala dit فَذُوقُوا فَلَنْ نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا. Goûtez, nous ne ferons que vous rajouter du châtiment. Donc, ça signifie que toutes les actions qu'il n'a pas faites ici-bas parce qu'il était mécréant, il sera puni pour ces actions-là. Que ce soit celles qu'il n'a pas faites quand c'était des obligations, ou celles qu'il a faites quand c'était des interdictions. Donc tout ce que le kafir il fait comme chose haram, il sera jugé pour ces choses-là. Il sera puni pour ces choses-là. Et tout ce qu'il n'a pas fait comme chose obligatoire, pareil, il sera jugé et puni pour ces choses-là. En plus du fait qu'il n'ait pas cru en la base du message. Et on a dit que la majorité des savants, ils voyaient que les koufars rentraient dans Khitab al-Shara. Ils étaient concernés aussi par ces actions-là, par les ramifications de l'islam. Et les savants, ils se basent aussi pour prouver cela sur les umumat. Ça, on verra juste après l'amr wa nahi qu'il y a le chapitre de l'am. Le am, c'est le général.
Donc on a des termes qui indiquent la généralité dans les textes. Et quand on parle de généralité, c'est tout le monde, jusqu'à preuve du contraire. Et donc, on a des textes généraux, et jusqu'à preuve du contraire, les koufars les rendent dans la généralité. Quand Allah dit وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا, il incombe aux gens, al-nas, pour Allah, de faire le pèlerinage à la demeure sacrée de la Mecque. Al-nas, c'est un terme général qui inclut tout le monde. Ou encore, قوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. Ô fils d'Adam. Donc jusqu'à preuve du contraire, c'est tous les fils d'Adam, mécréants et croyants. خذوا زينتكم عند كل مسجد. Donc si on traduisait littéralement, prenez, armez-vous de vos parures dans toute mosquée, même si on sait, nous, que c'est couvrir votre nudité quand vous faites la prière. Al-Shahid, c'est que ces généralités, ici, incluent tout le monde, jusqu'à preuve du contraire. Ce qui va donc inclure aussi les koufars dans la généralité. Maintenant, question qui va découler de cette mas'ala. Parce que, vous savez, c'est des usul, mais de ces bases-là, forcément, il y aura d'autres choses qui vont découler. Première question, on va dire que les koufars, ils sont concernés par furu' al-sharh. Il y en a un, il se convertit à l'islam. Est-ce qu'on va lui demander de rattraper tout ce qu'il a fait en tant que mécréant? Si quelqu'un se convertit à 30 ans et qu'il est pubère depuis 15 ans, et que donc en tant que mécréant et qu'il était concerné par l'obligation de prière, est-ce que quand il va se convertir 15 ans plus tard, tu t'es converti au Msahtik, mais il faut que tu rattrapes les 15 ans de prière que tu n'as pas faites? On va lui demander ça? La réponse est non. Mais pourquoi? Parce que quelqu'un, un musulman de base, on l'a dit, il n'y a pas de différence entre le musulman et le kafir dans cette mas'ala. C'est ce qu'on a dit. Mais le musulman, il ne prie pas pendant 15 ans. On lui demande de rattraper ses prières. Pourquoi on ne lui demande pas? Parce qu'on a des textes qui vont faire la différence. Allah dit dans le Coran, قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ. Dis à ceux qui ont mécru, s'ils s'arrêtent, on leur pardonnera tout ce qu'ils ont fait avant. Et Amr ibn al-As, radiallahu anhu, quand il s'est converti à l'islam, il a demandé au prophète une condition. Vous te dites laquelle? Il dit qu'Allah me pardonne tous mes péchés avant l'islam. Et là, le Rasul il sourit, lui dit, Ya Amr, ala tadri anna al-islam yajubu ma qablah? Il dit, tu sais pas que l'islam efface ce qu'il y a avant? Et aussi, l'amal, c'est que le Rasul il n'a jamais demandé aux gens qui se sont convertis à l'islam de faire quoi que ce soit qu'ils n'ont pas fait avant l'islam. On comprend donc que on ne leur demande pas de rattraper ce qu'ils n'ont pas fait quand ils étaient mécréants, quand ils se convertissent à l'islam. D'accord? Tout en étant conscient que il faut être musulman pour faire les actions qui leur sont demandées. Allah a dit وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ. Qu'est-ce qui a empêché à leurs aumônes d'être acceptées, si ce n'est le fait qu'ils n'aient pas cru en Allah et son messager? Donc c'est la mécréance qui a empêché l'acceptation de l'action. Et l'islam est une condition pour que l'action soit valide. Donc s'il n'est pas musulman, même s'il fait l'action, elle ne sera pas valide. Et quand il se convertit à l'islam, on ne lui demandera pas de la rattraper. Mais s'il meurt sans se convertir à l'islam, eh bien toutes les actions qu'il n'a pas faites comme obligation et toutes les interdictions qu'il a accomplies rentreront dans le châtiment qu'il subira, wal'iyadu billah. Le Sharih, hafidahullah, il nous dit que cette mas'ala, c'est ici ou c'est ailleurs, j'ai oublié, attendez. Non, c'est pas ici. Une question qui nous concerne beaucoup, nous, qui vivons dans un pays non musulman.
pour que tu comprennes le tatbiq. Parce que c'est bien de comprendre les usul, les fondements, pour lesquels il faut que tu mettes des fois en situation pour que tu comprennes le khilaf chez les fuqaha. Et des fois, c'est là que tu comprends aussi l'incohérence chez certains shuyukh dans leurs avis. Tu vas comprendre. On dit la majorité des fuqaha, ils ont dit oui, les kuffars sont concernés par les furu' de la sharia. D'accord? Taïb. Donc à partir de là, qu'en est-il de faire des choses interdites avec les kuffars? Si je pars de ce principe où ils sont concernés par les interdictions comme nous, on n'aura pas le droit de le faire. D'accord? Allah dit وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. Ne vous entraidez pas dans le péché et la transgression. Donc à partir de là, j'ai un restaurant en France et c'est le mois de Ramadan. Est-ce que je peux vendre à manger aux kuffars alors qu'ils ne jeûnent pas? Ben, j'ai pas le droit. Celui qui interdira aux restaurateurs de vendre à manger pendant le mois de Ramadan aux kuffars partira du principe où les kuffars sont concernés par les furu' de la sharia et qu'ils ont eux aussi l'obligation de jeûner et qu'on n'a pas le droit d'aider quelqu'un à désobéir à Allah Azza wa Jalla. Voilà. Et cette qa'ida s'appliquera dans tout ce qui concerne la relation avec les kuffars, dans les choses qui ne sont pas permises. Celui qui te dira que les kuffars ne rentrent pas dans les furu' de la sharia, c'est un avis qui existe, même s'il est minoritaire, mais il existe. Eh bien, ils te diront tu peux. Parce qu'ils ne sont pas concernés par les ramifications de la législation. Ils ne rentrent donc pas dans le verset où Allah nous interdit de nous entraider dans le péché. Surtout que, au départ, Allah il dit quoi? Ya ayyuhalladhina amanu. C'est-à-dire ces gens qui croient. Il dit wa ta'awanu 'ala al-birri wat-taqwa wa la ta'awanu 'ala al-ithmi wal-'udwan. C'est les musulmans. Donc il y a chose. Donc si quelqu'un il part du principe où oui, les kuffars ne sont pas concernés par les furu', il pourra faire la fatwa et dire que tu peux leur vendre à manger. Et c'est là que j'arrive dans l'incohérence des fois entre les fatwas et les usul. Donc tu as le shirk qui va faire la fatwa, il va dire Yajouz, tu peux vendre à manger pendant le ramadan aux kuffars. Mais shirk, est-ce que les kuffars ils rentrent dans le furu' sharia? Il va dire oui. Bah, comment t'as fait pour passer de là à là? Et après, si lui, il estime que pour une maslaha rajiha, parce qu'attention, je parle d'incohérence par rapport à cette base et cette finalité. Après, le mufti, lui, il va élargir son champ d'action et inclure dans sa réflexion d'autres choses. Hein, notamment, est-ce que les musulmans ils vont souffrir de cette fatwa, dans un pays où ils sont minoritaires et qui font leur chiffre d'affaires avec les gens qui sont majoritairement présents sur place et qui ne sont pas musulmans? Si on lui dit tu ne vends pas aux kuffars et pendant le ramadan tu ne vends rien, eh ben, il se tire une balle dans le pied en fait. Il ne fait plus rentrer d'argent pendant un mois. Et s'il a des employés, comment il fait pour les payer? Et s'il a des factures? Et s'il a femme et ses enfants? Bref, ça va entraîner beaucoup de choses. Donc lui, il va réfléchir à ces choses-là et les poser dans la balance pour à la fin arriver à cette conclusion. Mais ça c'est un exemple sur justement les minorités musulmanes qui vivent dans des pays qui ne sont pas musulmans et avec les populations desquelles on doit faire beaucoup de choses. Donc si tu pars du principe où ils sont concernés par les furu', ben normalement tu vas interdire beaucoup de choses, même avec eux. Et si tu dis qu'ils ne sont pas concernés par les furu', tu vas autoriser beaucoup de choses. Et là tu comprends pourquoi il y a autant de divergences chez les fuqaha dans ces choses-là. Mais comme on l'a dit, une fois dans les qawa'id, c'est al-amru kullama daqa attasa' wa kullama attasa'a daqa. Quand la situation elle est étroite, elle s'élargira d'elle-même par les qawa'id. Et à l'inverse, plus elle est large, plus on la restreindra par les qawa'id aussi.
Donc c'est des choses qu'il est important de prendre en compte pour comprendre les fatawa des shuyukh. نعم اقرأ يا علي. والأمر بالشيء نهي عن ضده والنهي عن الشيء أمر بضده. عن الشيء. عن الشيء. قال رحمه الله والأمر بالشيء نهي عن ضده والنهي عن الشيء أمر بضده. Ça c'est une mas'ala encore chez les usuliyoun. Est-ce que ordonner une chose implique l'interdiction de son contraire? Et est-ce que interdire une chose implique l'obligation de son contraire? Si on dit oui, alors on va rendre beaucoup de choses obligatoires sans avoir de texte. Si on dit non, en partant du principe où on ne peut pas rendre une chose obligatoire sans la présence d'un texte, alors on ne pourra pas être d'accord avec cette information-là. On commence. Il a dit l'ordre d'une chose est l'interdiction de son contraire. Et là, bien entendu, on parle dans le sens, on parle dans le fond, pas dans la forme. D'accord? Ce n'est pas explicitement une interdiction, parce qu'elle n'est pas exprimée. Mais on comprend dans le sens que l'inverse on t'interdit l'inverse. Si je dis uskun, Ali, freeze, don't move, pas bouger, ne bouge pas. Bon, tu me diras, le problème en français, après c'est peut-être moi qui ne connais pas, mais il n'y a pas de verbe pour ordonner l'immobilité. Ou bien on dira reste immobile. Parce que si je dis ne bouge pas, c'est l'interdiction, c'est pas un ordre. Donc j'arrive directement à l'interdiction. Moi je veux exprimer un ordre pour faire comprendre l'interdiction de son inverse. Comment? Voilà, on va dire voilà. Non, c'est pas mon exemple parce que je vais en parler après. Tu vois. Si je dis à quelqu'un, donc reste immobile. Donc je lui interdis de bouger. Je lui dis reste immobile, je lui ordonne de rester immobile. Et donc le sens implique l'interdiction de faire l'inverse, c'est-à-dire de bouger. D'accord? Donc ici, ça marche. Parce qu'il n'y a pas d'alternative à l'inverse du mouvement que l'immobilité. Mais dans certains cas, il y en a d'autres. C'est quelqu'un, il est debout. Ça, on va en parler après avec l'interdiction en fait. Donc on va prendre maintenant un verset du Coran plus concret. Allah il dit Ya ayyuhalladhina amanu idha laqitum fi'atan fathbutu. Ô vous qui avez cru, lorsque vous rencontrez un groupe pendant la bataille, soyez fermes. Soyez fermes. Fathbutu. Donc Allah il nous ordonne d'être fermes. Allez te donner leur tête, ça veut dire. Et il leur a interdit quoi? De fuir. C'est ça. Donc ici, l'interdiction de ne pas être ferme n'est pas exprimée, mais elle est comprise à travers l'ordre. Parce que si on nous ordonne d'être ferme face à l'ennemi, on nous interdit de ne pas l'être. Et comment est-ce qu'on n'est pas ferme devant l'ennemi? En partant, en tournant le dos. Comme Allah a dit, ne leur tournez pas les talons. Puis il dit, tout à l'heure, Akhuna Al-Fadil, il a lu, je dis non, Dieu a une erreur dans le livre. Voilà. Hein? Même s'il y a une erreur dans le livre, tu ne mets pas un tanwin après un alif et un lam. Prochaine fois, tatah. Comme on disait aux enfants. Taïb. Donc pareil, quand on interdit une chose, j'ai presque plus de batterie là. Quand on interdit une chose, l'auteur il nous dit,
que c'est un ordre, ça revient à ordonner son contraire. Ça revient à ordonner son contraire. Est-ce que ça inclut tous les contraires de ce qui est interdit? Et c'est là qu'on revient à ce que, tout à l'heure, on va dire à quelqu'un d'assis, lève-toi. Il se lève. Mais est-ce que ça lui interdit de faire tous les inverses, tous les opposés du fait de se tenir debout? Parce que je peux être accroupi, je peux être assis, je peux être allongé, je peux être sur un pied, je peux être dans plusieurs positions qui ne sont pas debout. Donc est-ce que ça inclut tout ce qui s'oppose au fait de se tenir debout ou seulement à son opposé? La base, c'est que oui. La base, ça inclut tout ce qui rentre dans l'opposé de cette position qui est de se tenir debout. C'est la base, quand je dis la base, c'est-à-dire de la compréhension de la chose. Mais quand l'auteur il nous dit ça, il nous fait référence seulement à l'opposé réel de ce qui est interdit et pas à tout ce qui rentre dedans. Parce que ça inclurait trop de choses. Et à la fin, ça ne te laissera plus rien faire. Ça ne te laissera plus rien faire. Non. Mais maintenant, cette mas'ala, en vrai, c'est une déduction, entre guillemets, logique. Mais on a dit que la base pour déterminer les obligations et les interdictions, c'est les textes. Donc des fois, c'est logique. C'est-à-dire que l'interdiction de consommer de l'alcool indique la permission de boire tout le reste. Mais elle n'a pas l'obligation. D'accord? Donc, on fait une règle générale pour toutes les interdictions et toutes les obligations, et c'est à revoir. Et la base, c'est qu'on déterminera les obligations et les interdictions par le biais des textes, par le biais de la présence de l'ordre ou d'une de ses formes, ou la présence de l'interdiction ou d'une de ses formes. ونكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. Avez-vous des questions? Non. Je vois pas le rapport. Ah, d'accord. Non, là l'interdiction, c'est le wali, le wala. Et le wala, ici, c'est le wala ad-diniya. D'accord? C'est une alliance religieuse qui nous est interdite. Pas une alliance autre. Et est-ce qu'on a le droit de prendre un mécréant comme associé dans une affaire commerciale? La sunna nous a montré que oui. Et qu'il existait des musulmans qui étaient associés à des koufars et le prophète ne leur interdisait pas, alayhi salatu wassalam. Et les savants ils répondent à ça en disant que le fait que le musulman il respecte la législation dans sa façon d'utiliser l'argent rendra son argent licite, même si son associé, lui, l'argent ne lui est pas licite. Wallahu a'lam. Est-ce que parmi les raisons de faire entrer les koufars dans le khitab al-shari, l'islah al-muslimat, le fait que la société soit plus, on va dire qu'il y ait plus de visibilité dans la société, est-ce que ça rentre dedans? Je ne comprends pas comment. Si on interdit, si par exemple, c'est pas l'alcool qui est interdit, Mhm. dans un pays où les règles seraient appliquées, bien entendu, Ouais. on ne va pas les laisser consommer en public parce que c'est néfaste pour la société. Oui, ça sera pour une autre raison à ce moment-là. Mais on ne leur interdira pas d'en consommer s'ils ont le droit de le faire dans leur religion. Un amir, s'il a des koufars dans son pays, il ne leur interdira pas de boire de l'alcool s'ils ont le droit de le faire dans leur religion. Mais comme tu as dit, à condition qu'ils le fassent chez eux, pas en public. Pareil, il ne leur ordonnera pas d'aller à la mosquée faire la prière, ou bien de jeûner le ramadan. Parce que ce n'est pas des choses qu'ils peuvent faire tant qu'ils sont musulmans. Ce n'est pas musulman, je veux dire. Donc là, la mas'ala, elle a bien pour but de les faire rentrer dans le khitab, dans le but, justement, qu'ils aient plus de péché dans l'au-delà, et donc qu'ils soient plus châtiés.
Après, la qadiyya de maslahat al-mujtama', de l'intérêt général de la société, ce sera une autre mas'ala. Ce n'est pas en rapport avec ça. C'est autre chose. Wallahu a'lam. نعم. Est-ce que les djinns y rentrent dans al-khitab? نعم. Il a dit le mu'minoun, ça inclut les êtres humains et les djinns. Après, c'est pas la même chose. Ils ont un khitab qui leur est différent. On sait qu'ils ont des choses qui leur sont, comment dirais-je, permises et qui ne le sont pas à nous et inversement. Mais, fil umum, en général, ils sont concernés par les mêmes choses. Comme quand il a dit le mu'minoun, ça inclut tous les croyants, qu'ils soient humains ou qu'ils ne le soient pas. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fikum.